Bonjour, je suis Sam Meredith. Vu la publication des données les plus récentes concernant la Suisse, aujourd'hui nous nous pencherons sur les perspectives économiques de ce pays. Je reçois par téléphone Jan Egbert Sturm du Centre de recherche conjoncturelle KOF. Alors l'économie suisse a nettement reculé au premier trimestre de 2015 car la monnaie du pays s'est fortement appréciée contre le dollar et l'euro. Les données publiées hier matin ont montré la chute de l'indice des prix à la consommation à moins 1,2%. À quel point la baisse d'inflation a-t-elle impacté le marché cette année? Oui, effectivement, nous avons affaire aux conséquences d'une forte appréciation due à l'intervention en termes de taux de change que nous avons vu plus tôt cette année. Il ne faut pas oublier que la Suisse est une petite économie ouverte et les changements commencent vite à se faire ressentir. Cette appréciation de la monnaie s'est traduite par la baisse immédiate des prix et a entraîné une chute considérable de l'inflation. Les prix continuent de reculer. Les conséquences de l'intervention de la BNS se font également ressentir du côté des entreprises. Les sociétés se plaignent beaucoup à cause de la concurrence plus intense et non seulement sur le plan des exportations. Les produits des sociétés suisses sont devenus plus chers suite à l'appréciation du taux de change. Les entreprises se voient contraintes de couper les prix en francs suisses, c'est-à-dire réduire leur marge de profit. Nous voyons une pression accrue sur les prix. Les sociétés peuvent toujours vendre leurs produits, mais elles déclarent être obligées de baisser les prix de manière très considérable, ce qui réduit inévitablement leur marge bénéficiaire. Le taux de chômage a chuté à 3,2% en Suisse. Qu'est-ce que cela signifie en termes de santé générale de l'économie ? Nous observons toujours du retard dans la réaction du chômage. Pour l'instant, les sociétés suisses ont tendance à reporter à plus tard leurs projets en matière d'emploi. En plus, nous observons plus de licenciements et de suppression de postes à l'heure actuelle. Ce phénomène ne se reflète pas immédiatement sur les chiffres. Cependant, nous sommes sûrs et certains que nous verrons une augmentation du taux de chômage dans les mois qui vont suivre et tout au long de l'année prochaine. En parlant des perspectives à court terme, quels sont les indicateurs qui sont censés avoir le plus d'importance pour les marchés? Le principal indicateur avancé concernant l'économie suisse est le baromètre économique KOF. Il s'appuie sur 200 différentes variables qui reflètent la situation courante ainsi que la future direction de l'économie suisse. Je tiens à souligner que l'indicateur avancé KOF a reculé de manière considérable au cours de quelques derniers mois et se situe actuellement en dessous de son niveau moyen. Yann, je vous remercie de votre participation. Restez à l'affût de toutes nos mises à jour financières sur Dukascopy TV tout au long de la semaine.